Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu soit béni. Nous sommes ensemble encore quelques instants. Nous allons passer maintenant à la nourriture spirituelle, à la parole de Dieu. Merci pour votre patience. J'arrive tout à l'instant de la région de Genève, mais c'est une joie. Et surtout, ce que nous voulons, c'est mettre notre foi en Dieu, dans tout ce qu'il va faire, compter sur lui. Il y a des déstabilisations certainement que tu as traversées cette semaine, parce que lorsque tu progresses dans la vie spirituelle, il y a des réalités spirituelles ténébreuses qui vont chercher à te voler la lumière. Mais tu dois comprendre une chose, lorsque la lumière de Dieu est allumée sur ta vie, forcément, si tu maintiens cette lumière allumée, les ténèbres vont forcément fuir. Les ténèbres vont forcément être dérangées. Et c'est pour ça qu'ils réagissent. C'est pour ça qu'ils essayent de reprendre le dessus. Mais tu le sais comme moi, le seul moyen de changer l'atmosphère dans une pièce sombre, c'est d'allumer la lumière. Et à cet instant précis, je vois la lumière allumée sur ta tête. Je vois la lumière allumée sur ta famille. Je vois la lumière allumée sur ta profession. Je vois la lumière allumée sur ton avenir, c'est-à-dire le dessein de Dieu qui est en train de se consolider, se fortifier. Et c'est pour ça que ce thème que nous allons poursuivre aujourd'hui, les dons spirituels, est important, parce que ça fait partie des choses que nous devons comprendre, apprendre, afin de pouvoir aller de l'avant et aller plus loin aussi en tant que serviteur et servante de Dieu, bien au-delà. Pas seulement en tant qu'enfant de Dieu, mais aussi être éclairé par la parole de Dieu pour comprendre comment le Saint-Esprit agit, comment Dieu agit dans notre vie, comment il se manifeste. Nous ne sommes pas seulement au bénéfice d'un nuage qui se déplace. Il y a des choses précises que nous devons comprendre, parce que la vie spirituelle obéit à des règles précises d'action de Dieu. Et nous allons continuer sur ce thème aujourd'hui. Mais je voulais commencer par te dire que la lumière de Dieu est sur ta tête. La lumière de Dieu est sur ta tête. Et si ça bouge, surtout, reste concentré et le regard fixé sur Jésus-Christ de Nazareth. Ne laisse aucune vague te déstabiliser. Ne laisse aucune situation climatique, spirituelle te déstabiliser. Dieu veut faire la lumière dans ton cœur. Il veut continuer sa délivrance. Il veut continuer son installation. Il veut continuer de te fortifier pour faire de toi un roc solide, afin que les choses de la vie ne te déstabilisent plus, afin que les choses qui sont autour de toi ne soient plus des éléments que le diable récupère dans l'invisible pour essayer d'alourdir ta marche et de rendre ta vie triste et fatigante chaque jour durant. Mais non, le Seigneur en toi s'est levé. La lumière de Dieu s'est levée. L'appel de Dieu s'est manifesté. La grâce de Dieu t'a touché. La force de Dieu t'a relevé. La guérison de Dieu s'est manifestée pour toi. Tu as été transformé, bousculé, touché. Et aujourd'hui, tu as cette conviction que Christ est ressuscité, qu'il est vivant et qu'il est ici dans ce lieu présentement. Tu es convaincu parce que le Saint-Esprit t'a convaincu. Et cette conviction a fait de toi un homme, une femme différente. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, tu es une nouvelle créature. Cette lumière correspond à quelque chose de nouveau que Dieu a déposé dans ta vie. Quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Tu n'aurais pas pu créer cette nouvelle nature de Dieu dans ta vie. Tu ne pouvais pas le créer. Mais Dieu, par le Saint-Esprit, lorsque tu as cru au nom du Fils de Dieu, a déposé en toi une nature nouvelle, une personne nouvelle. C'est pour ça que celui qui croit en Dieu, il n'est plus l'ancienne personne. Il n'est plus le passé. Il n'est plus associé à ce qu'on a dit de lui. Tu n'es plus associé à ce qu'on a fait de toi ou ce qu'on a fait ou ce qu'on veut faire de toi encore aujourd'hui. Tu es associé à la volonté de Dieu manifestée par le Saint-Esprit dans ton cœur. Tu es associé à la destinée de Dieu manifestée dans ton cœur par le Saint-Esprit. Tu es associé à ce que Dieu a décidé de faire pour demain.
demain. Tu es associé à des miracles, tu es associé à des interventions de Dieu, tu es associé à des mers rouges qui vont s'ouvrir, tu es associé à des surprises de demain, tu es associé à des surprises d'aujourd'hui, tu es associé à ce que Dieu a planifié de faire. Et c'est pour ça qu'il nous a demandé de prier: Père, que ta volonté soit faite ce matin sur la terre comme au ciel. Dans le ciel, il y a une réalité qui est prête à se manifester sur la terre. Dans le ciel, il y a une grâce qui est prête à se manifester sur la terre. Et elle se manifeste par l'intermédiaire de toutes sortes de manifestations du Saint-Esprit. Et en premier lieu, elle se manifeste par la parole de Dieu. C'est le premier moyen par lequel Dieu manifeste sa puissance et son règne. La première chose qu'il a faite lorsqu'il a découvert que l'homme ne pouvait pas s'en sortir, il avait envoyé les prophètes, ça n'a pas marché, en tout cas pas complètement. Il avait envoyé toutes sortes il a envoyé la loi de Moïse, ça n'a pas marché. Il a dit une seule solution: il faut que j'envoie une personne qui s'appelle la parole. Jean chapitre 1, et la parole a été faite chair, elle est venue parmi nous, elle s'est manifestée parmi nous, et pleine de grâce, pleine de vérité. Le Père a dit: la première manifestation que je veux exprimer sur la terre, c'est le retour de ma parole, le retour de ma voix, le retour de mon message, le retour de ce que je veux dire à mon peuple. Je veux lui parler, je veux lui dire que je l'aime, je veux lui dire que je suis avec lui à ses côtés. Je veux à nouveau me constituer un peuple nouveau, un peuple puissant, un peuple revêtu de ma puissance, un peuple rempli du Saint-Esprit, un peuple rempli de ma gloire, un peuple qui m'adore, un peuple qui me loue, mais un peuple qui est l'exemplarité sur la terre, qu'il est possible à nouveau de vivre en connexion avec Dieu sous un ciel ouvert, qu'il est possible de vivre en connexion avec Dieu sous un ciel sans nuages par la puissance de Dieu, qu'il est possible de vivre avec Dieu dans une réalité différente. Cette réalité que Dieu avait inscrite en Adam et Ève, mais qu'il avait perdue, a été restituée en Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Fils de Dieu a inauguré une voie nouvelle et vivante par laquelle nous pouvons passer pour accéder à la manifestation de Dieu dans notre vie, pour accéder au dessein de Dieu dans notre vie, pour accéder aux promesses de Dieu dans notre vie, pour accéder à une chose encore plus grande. Ça s'appelle l'alliance, c'est-à-dire le contrat de Dieu. Lorsque je rentre dans le contrat de Dieu, il y a quelque chose qui m'attend, que je ne peux pas soupçonner. Or, toutes ces choses sont appelées des dons. Toutes ces choses sont appelées des dons. Personne ne peut convaincre Dieu de le délivrer. Tu peux seulement t'approcher de Dieu, qui est plus déterminé à te libérer, à te toucher, à t'employer, que toi-même, tu n'es déterminé à le faire. Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils appelé la parole pour nous parler. C'est pour ça que je dois m'attacher à écouter ce que Jésus a dit, à bien comprendre ce que Jésus a dit. Je dois lire Matthieu, Marc, Luc, Jean, et bien sûr les Actes des Apôtres et la suite des choses. Je dois lire, comprendre ce que Jésus a dit, parce que c'est comme ça que Dieu a décidé de se révéler à nous. Dans ces temps, il a envoyé son Fils, et son Fils a parlé. Sa parole était animée de puissance. Sa parole était esprit et vie. Et sa parole est esprit et vie encore aujourd'hui dans le cœur de ceux et celles qui ont reçu Jésus dans leur cœur. Cette même parole, elle n'est pas simplement passée pour quitter la terre. Oui, il a quitté la terre, mais il a dit: cette parole, je veux l'inscrire dans le cœur de ceux et celles qui ont cru en moi. Et moi, la parole, je vais venir habiter le cœur de ceux et celles qui ont cru en moi. C'est pour ça que Jésus-Christ est appelé le Fils de Dieu. Et c'est pour ça que lorsque tu viens vers lui, la parole de Dieu, c'est-à-dire ce que tu entends, tu crois au message, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. C'est que la parole que tu entends se loge dans ton esprit. Et voici, tu reçois une nouvelle vie. Voici, tu reçois, c'est un don de Dieu. Actes chapitre 2 dit, après que la Pentecôte s'est manifestée, les gens étaient tellement touchés. Ils ont dit: mais ce qui se passe, on n'a jamais vu ça. Ces gens sont capables de parler des langues, alors que la seconde d'avant, ils n'étaient pas capables de parler ces langues nouvelles. Mais il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Il y a quelque chose de puissant qui se passe au milieu de nous. Jésus est parti, mais en réalité, il avait annoncé qu'il ne partait pas, qu'il restait sous la forme du Saint-Esprit. Et lorsque les gens ont vu se manifester cette puissance, cette action de Dieu, la même puissance que Jésus avait manifestée pendant les 3 ans de son ministère, a commencé de se déployer dans le cœur des croyants ce jour-là, dans Actes chapitre 2. Et les gens ont dit, mais ils se sont adressés à l'apôtre Pierre qui avait pris la parole pour expliquer ce qui se passait. Pierre avait commencé de dire, mais c'est ce que le prophète Joël avait dit. Il avait dit: dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair.
Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Joël chapitre 2 verset 28. C'était annoncé. Et il dit c'est accompli maintenant. Regardez, ces hommes commencent de parler. Le premier signe de la manifestation du don de Dieu parmi nous, c'est Jésus de Nazareth. Ensuite, Jésus de Nazareth a dit cette même parole que je vous ai proclamée, elle va venir s'installer en vous. Et ce jour-là, le jour de la Pentecôte, ces hommes, ces femmes, leur bouche, leur voix, leurs mots, leurs paroles a été impactée par la puissance de Dieu. Et leur bouche s'est mise à parler de la part de Dieu. Ils se sont mis, ils ont perdu le contrôle de leur bouche, de leurs mots. Ils ont perdu le contrôle de leur corps tout entier. Tellement que les gens disaient, mais ils sont remplis de vin doux, ces gens-là. Qu'est-ce qui leur arrive ? Ils sont hors d'eux-mêmes. Ils sont hors de sens. Et l'apôtre Pierre, excusez-moi, leur a dit non, ils ne sont pas hors de sens. C'est Dieu qui avait annoncé ces choses. Il avait dit qu'il répandrait le don du Saint-Esprit parmi nous. Il l'avait annoncé déjà dans Jean chapitre 20. Il avait soufflé sur les disciples alors qu'ils étaient cachés derrière les portes closes parce qu'ils avaient peur des Juifs et ils ne savaient pas quoi faire. Mais Jésus ressuscité leur apparaît et il leur dit ne craignez rien, c'est moi, regardez, touchez, c'est mon corps. C'est bien moi, ce n'est pas un fantôme, c'est bien moi, c'est moi, je suis ressuscité. Et il a dit maintenant, recevez le don du Saint-Esprit. Ce sont les premiers qui ont reçu le don du Saint-Esprit dans Jean chapitre 20, les apôtres réunis. Thomas, ce jour-là, quand Jésus est apparu, il n'était pas là, mais c'est par la suite, il a pu toucher le côté de Jésus et il a cru que Jésus-Christ était vraiment ressuscité. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas quitté la terre. En tout cas, dans son corps, il a quitté la terre. Mais son esprit est toujours là. Le Saint-Esprit est toujours là. Et lorsqu'il est descendu ce jour-là, les gens ont commencé à comprendre. La première manifestation du don de Dieu se manifeste par la parole des gens. Si tu veux que le Saint-Esprit te saisisse, il faut qu'il ait accès à ta bouche. C'est pourquoi je t'encourage. Demande à Dieu de remplir ta bouche de la capacité à parler par l'Esprit. Demande-lui cette capacité à parler par le Saint-Esprit. Les gens ne vont rien comprendre. Ce n'est pas utile que je parle par l'Esprit devant vous. Il faut que je vous donne des paroles qui sont inspirées du Saint-Esprit, mais qui sont intelligibles, que chacun puisse comprendre. Mais il y a quelque chose qui se passe lorsque tu offres ton corps et que le Fils de Dieu, appelé la parole dans Jean chapitre 1, vient prendre possession de ta parole pour que toi aussi tu deviennes un instrument de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu devienne dans ta bouche un feu. Que la parole de Dieu devienne dans ta bouche un encouragement pour quelqu'un. Que la parole de Dieu devienne dans ta bouche une louange inspirée de Dieu. Une louange qui n'a pas pour source ton intelligence humaine, mais une louange qui ne sont pas que des mots, qui ne sont pas que des notes sur une partition de musique, mais une louange qui correspond à des mots que Dieu va déposer en toi, qu'il va faire naître en toi, à qui il va donner naissance en toi, un message, comme il l'a dit déjà, voici, j'envoie le Fils de Dieu, il est la parole révélée. Et Jésus a dit, mes paroles, elles ne viennent pas de moi, elles viennent du Père. Jésus lui-même a vécu ça. Mes paroles ne viennent pas du moi, c'est le Père qui parle en moi. Jésus avait un tel abandon entre les mains du Père qu'il pouvait dire, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Aujourd'hui encore, il faut qu'on puisse dire, si tu vois un chrétien, tu vois Jésus. Si tu vois un chrétien, tu vois Jésus. Parce que par le Saint-Esprit, c'est possible. Par le Saint-Esprit, c'est possible d'avoir en toi toutes les caractéristiques de la nature de Dieu. L'amour, la paix, la joie, toutes ces choses sont déposées dans le cœur des hommes et des femmes qui croient au nom de Jésus. Et ça se manifeste par la bouche. Ce jour-là, la parole est venue se manifester dans le cœur des croyants comme cela ne s'était jamais produit jusque-là. C'était la première fois que la parole de Dieu se manifestait dans le cœur des croyants de cette façon et qu'on les entendait parler des merveilles de Dieu sous l'inspiration divine. Déjà en son temps, Moïse avait dit « Plaise à Dieu que le Saint-Esprit descende sur tout le peuple. » Mais ce n'était pas le cas. Mais il dit « Plaise à Dieu que tout soit visité, que tout soit rempli. » Parce que Moïse, lui, connaissait le face-à-face avec Dieu. Mais c'est à partir du sang de Jésus-Christ. C'est à partir du péché qui a été brisé. C'est à partir du moment où a été évacué du cœur de l'homme cette pourriture du péché qu'il est maintenant possible par Jésus-Christ d'accéder à la purification, à la liberté et à une vie juste
honte devant Dieu. Ce n'est pas parce que tu fais des efforts, ce n'est pas parce que tu as prié plus que les autres, ce n'est pas parce que tu es meilleur que ton voisin, ce n'est pas parce que tu es mieux habillé, ce n'est pas parce que tu es né dans une famille plus riche, ce n'est pas pour toutes ces raisons, c'est pour aucune de ces raisons en vérité. La seule raison qui fait que tu as accès à la liberté, que tu as accès à la foi, que tu as accès à la purification totale de ton péché. Tu n'as plus à subir la condamnation parce que le Saint-Esprit en toi va appliquer l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Le Saint-Esprit en toi déclare: tu es mon fils bien-aimé, objet de toute mon affection. Le Saint-Esprit a déclaré, le Père dans le ciel a déclaré sur Jésus la même chose par le Saint-Esprit: tu es mon fils bien-aimé. Et il a dit à ceux qui étaient là: écoutez-le. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que tous les dons, le don de Dieu était là déjà. Le don, on parle, qu'on continue de préparer le terrain pour parler et continuer de parler des dons spirituels. Mais le don de Dieu par excellence, c'est Jésus de Nazareth. Et après Jésus, le don qui nous a été donné, annoncé par Jésus dans Jean chapitre 14, dans Jean chapitre 16, c'est le Saint-Esprit. Il a dit: voici, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je m'en vais, je vous l'enverrai. Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas vers vous. Mais parce que je m'en vais auprès du Père, attendez et je vous l'enverrai. Il a parlé, il a introduit une personne. Il n'a pas introduit une fumée, il n'a pas introduit une influence. Il a introduit une personne. Il a dit: vous avez été habitués à me voir marcher. Maintenant, il va falloir que vous vous habituez à voir le Saint-Esprit marcher au milieu de vous. Il va falloir que vous vous habituez à être sensible à l'action du Saint-Esprit, parce qu'il va venir en tant que gouverneur de mes œuvres, représentant divin sur la terre, manifesté dans le cœur des croyants. Et au travers de lui, l'œuvre de Dieu va être bâtie. Au travers de lui, la bénédiction de Dieu va tomber. Au travers de lui, le nom de Jésus-Christ va être glorifié. Au travers de lui, il va y avoir des miracles qui vont se multiplier encore. Jésus a fait beaucoup de miracles, mais depuis que Jésus est parti, il y a eu encore plus, parce que Dieu a continué son œuvre dans le cœur des croyants. Dieu a continué son œuvre dans l'église de Dieu. Il a continué son œuvre dans le cœur de chacun. Oui, Dieu avait prévu. Son plan est tellement parfait. Son plan est tellement parfait. Ce qui est important, et la première chose, si nous voulons accéder à toutes les manifestations de Dieu pour notre vie personnelle et aussi en tant que serviteurs et servantes de Dieu, nous devons reconnaître et vraiment prendre Jésus comme le centre de notre vie. Nous devons garder Jésus devant nos yeux. Nous devons comprendre que c'est au travers de sa parole que les dons du Saint-Esprit se manifestent. Et que par sa parole, lorsque sa parole est proclamée, il y a, oui, la manifestation de la puissance de Dieu qui prend divers aspects, diverses manifestations, mais toutes ces choses ont une seule origine, ont une seule origine. C'est le Fils de Dieu qui a répandu sur nous un seul esprit dont nous sommes tous abreuvés, le même esprit, sans distinction de personne, de couleur, d'origine, de nation, sans distinction de tout ce que nous avons vécu dans le passé. Dieu fait le don à tout le monde, et c'est pour ça que le jour de la Pentecôte, lorsque les gens ont dit: Pierre, que devons-nous faire? Nous avons le cœur vivement touché, que devons-nous faire? Il a dit: repentez-vous, demandez pardon à Dieu pour vos péchés et vous serez pardonnés. Demandez pardon à Dieu pour vos péchés. Demandez pardon à Dieu pour vos péchés. Soyez sincères. Demandez pardon à Dieu pour vos fautes. Lorsque ta conscience te reproche quelque chose, commence toujours par ça. Demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Je me rends compte, je t'ai manqué de respect. Je n'avais peut-être pas conscience, mais maintenant que je m'approche de toi, j'ai plus conscience que je te manque de respect. Je veux que tu sois à l'aise dans ma vie. Je veux que tu aies ta place dans ma vie. Je veux que, comme on invite quelqu'un dans son salon, dans sa maison, de la même façon que tu aimes que tes invités ou même ta famille soient à l'aise, je veux créer l'espace dans ma vie pour que le Saint-Esprit soit à l'aise afin qu'il puisse manifester ses dons, afin qu'il puisse manifester ses œuvres, afin qu'il ait la place pour le faire, afin qu'il se sente à l'aise. Dieu veut trouver un environnement dans mon cœur qui soit à l'aise. Donc, je dois matin, midi, soir, ou à chaque fois que ma conscience me reproche et que je sens quelque chose dans mon cœur et j'ai l'impression que Dieu me dit mais là tu as mal fait, là tu as menti, là tu as fait ceci ou cela, ou même peut-être c'est pas grand-chose, mais je dois dire à Dieu: Père, je te demande pardon. Père, je veux que tu sois à l'aise dans ma vie. Père, ce qui est le plus important pour moi, c'est de créer un environnement
dans lequel tu vas agir, un environnement dans lequel tu vas pouvoir te manifester, un environnement dans ma vie. Seigneur, la première des choses, je veux honorer ta parole. Je veux honorer Jésus. Je veux honorer le Fils de Dieu. Et si j'honore Jésus, alors je dois honorer tout ce qu'il a dit. Je veux respecter ce qu'il a dit. Je veux prendre connaissance de ce qu'il a dit. Et je veux faire en sorte que tout ce que Jésus a dit, je puisse obéir à ce qu'il a dit, afin d'avancer, afin de proclamer ton nom, afin que dans ma vie, je puisse avancer. Et pour ça, c'est vrai que ça nous oblige à laisser certaines choses derrière. Ça nous oblige à faire la place. Ça nous oblige à faire une chose dont la Bible parle, c'est nous consacrer, c'est-à-dire nous mettre à part. Oui, tu prends conscience que tu ne peux plus faire les mêmes choses qu'avant parce que tu es spécial. Tu as en toi l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Tu as en toi une personne précieuse, une personne glorieuse, une personne puissante. Tu as en toi, tu es dépositaire de la puissance de Dieu qui t'habite. Et il te suffit d'ouvrir la bouche pour que surnaturellement, par ta bouche, si tu le crois, dans ta langue, Dieu va saisir ta langue, saisir tes mots, pour qu'au travers de ta langue et de tes mots, tu te mettes à parler dans d'autres langues. On va prier tout à l'heure et à ta place même, ça peut se passer. Chez toi, ça peut se passer. Alors que tu sors là simplement dans le hall, ça peut se passer. Alors même que tu t'y attends pas, mais que ton cœur s'est disposé à recevoir le don, la capacité à parler en d'autres langues, ça peut se passer. Et tu vas te rendre compte qu'il y a comme un remplissage qui se produit lorsque tu parles en d'autres langues. Un remplissage, une édification, une force que Dieu dépose dans notre vie. Oui, la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'autorité de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Et lorsqu'on écoute la parole de Dieu, il y a un impact. C'est au travers de Jésus, il a dit, que nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est au travers du Père que nous avons reçu Jésus. C'est au travers de Jésus que nous recevons le Saint-Esprit. Et maintenant que nous accueillons le Saint-Esprit va s'apprêter à manifester tous les dons dans notre vie, selon son bon vouloir. Selon son bon vouloir. Mais je dois me consacrer, je dois me mettre à part. Je dois dire, Seigneur, ce matin, ça ne m'intéresse pas de penser à autre chose, il y a quelqu'un d'autre sinon toi. Je veux me mettre à part, je veux te louer, je veux t'adorer, même quand tu n'as pas envie, il faut le faire. Même quand ton cœur est lourd, encore plus, d'autant plus, il faut le faire. D'autant plus quand les choses bougent autour de toi, il faut le faire. D'autant plus, d'autant plus, d'autant plus. Ces gens qui étaient là, ils étaient environ 120 le jour de la Pentecôte. Ils n'étaient pas préparés, ils n'avaient pas forcément tous prié pour ça. Jésus avait dit « attendez » aux disciples. Et il y en a d'autres qui s'étaient associés, mais ils n'avaient pas tout à fait compris encore. Ils attendaient. Ils avaient vu ce que Jésus avait manifesté, mais aussi attendaient. Ils attendaient. Et Pierre leur a dit, demandez pardon, soyez sincères. Vous voyez ce que fait la sincérité, l'authenticité dans notre vie? C'est très simple. Ça enlève les mauvaises herbes. Ça dégage le cœur. Quand on devient sincère, quand on devient vrai, ce n'est pas la peine d'aller vers Dieu et de lui dire « Seigneur, tout va bien » si ça va mal. Tu n'es pas obligé de dire à ton voisin ou à ta famille que ça va mal. Mais à Dieu, tu peux tout dire. À Dieu, tu peux tout dire. Et c'est comme ça que Dieu fait l'espace dans notre vie. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut lui dire. Et tu n'es pas obligé de rester avec ça. Tu peux dire « Seigneur, ça ne va pas, mais je veux faire l'espace. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Toi, qui a été envoyé du Père, je t'accueille. Je veux que mon cœur soit une habitation pour Dieu. Je veux que ma vie soit une habitation. Être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 5, versets 17, 18. Soyez continuellement remplis, 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 avant même de pouvoir entrer au bénéfice de ce que le Saint-Esprit va pouvoir faire dans ma vie. J'ai besoin d'être rempli. J'ai besoin de ces deux choses. La parole de Dieu. Je dois croire lorsque Dieu parle. Et j'ai besoin d'être rempli. J'ai besoin d'être un dépôt. J'ai besoin de devenir une rivière. J'ai besoin de devenir un fleuve. J'ai besoin de me laisser emporter par Dieu.
Si tu veux aller plus en profondeur dans les œuvres de Dieu, tu vas être obligé de lâcher prise. Ton corps, tu vas être obligé de l'offrir en sacrifice à Dieu. Ton corps physique, pour que Dieu puisse commencer de faire jaillir sa source. Pour que Dieu puisse commencer. Donc, l'animosité, je m'en débarrasse. La rancœur, je m'en débarrasse. Le manque de pardon, je m'en débarrasse. Tout ce qui peut bloquer, je m'en débarrasse. Parce que je veux que mon cœur soit comme le lit d'une rivière qui n'a pas de blocage, pas de tronc d'arbre qui se mettent en travers. Je veux que le Saint-Esprit qui est en moi, qui m'a été donné, et même si parfois tu peux avoir l'impression que le Saint-Esprit n'est pas là, mais c'est un mensonge. Même si tu n'as fait qu'une prière, si tu n'as fait qu'une petite, même si tu penses que ta foi est toute petite, tu as déjà la semence à l'intérieur de toi. Tu as déjà la semence de Dieu à l'intérieur de toi. C'est déjà là. Alors je dis, Seigneur, par ta grâce, fais lever en moi ta bénédiction. Fais lever, oh, cette lumière, je vais être emporté dans le fleuve. Jésus a dit quoi? Il a dit, voici, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut devenir une rivière? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir un fleuve? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir un fleuve de Dieu? Mais pour ça, il va falloir perdre le contrôle de ton existence, perdre le contrôle de ton avenir, parce qu'avec Dieu, il est meilleur. Toi, tu ne connais pas ton avenir, mais Dieu sait, le Saint-Esprit va t'emmener là où il faut. Il va t'emmener dans le bon travail, il va t'emmener pour le bon mariage, il va t'emmener, et dans la condition dans laquelle tu te trouves, il va t'emmener aussi pour transformer la situation qui est compliquée, pour que les cœurs qui sont sur ton passage soient influencés par la rivière qui coule de toi. L'amour coule de toi. La bénédiction coule de toi. Vous voyez, la bénédiction, pourquoi elle est bloquée? Parce que Dieu a prévu qu'elle passe par les hommes. La bénédiction devait passer par Jésus. C'est un homme. Dieu, homme sur la terre, mais c'est aussi un homme, à la fois homme et Dieu. Il fallait que la bénédiction passe par lui. Et Jésus fait la même chose avec nous. Il faut que la bénédiction, c'est dans ce sens que les dons spirituels vont devenir tellement importants. Mais je dois comprendre d'abord que ma vie doit être complètement relâchée entre les mains de Dieu. Je dois permettre à Dieu de m'habiter matin, midi, soir. Je dois chercher la visitation de Dieu. Je dois chercher à être une habitation de Dieu. La Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Or, le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas rien. Le temple du Saint-Esprit, c'est un lieu où habite Dieu. Et le temple du Saint-Esprit, c'est ton cœur. Le temple du Saint-Esprit, c'est en toi. Le temple du Saint-Esprit, c'est au fond de ton cœur. Le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu es une habitation de Dieu. C'est-à-dire que Dieu habite en toi. Il n'habite pas seulement dans ton voisin, ni seulement dans les serviteurs de Dieu que Dieu a choisis pour te bénir. Il habite en tout croyant qui croit. Et c'est pour ça que les dons spirituels vont se manifester dans le cœur de tous ceux et celles qui croient. Mais il faut ces conditions. Je dois m'attacher à Jésus de Nazareth. Je dois m'attacher à sa parole. Je dois m'attacher au fleuve d'eau vive. Je vous pose une question. Est-ce qu'on peut être suffisamment rempli de Dieu? Est-ce qu'il y a une limite au fleuve de Dieu? Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes des fleuves. Il y a une source d'eau vive qui veut se lever en toi, en moi, pour manifester certaines choses. Il y a une fleuve d'eau vive qui a commencé de se réveiller en toi et qui veut manifester quelque chose. Le Saint-Esprit, tu dois aimer dire toujours, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Ce n'est pas une question d'église seulement. Quand on est ici, je veux dire. Le matin, la première personne à qui tu dois ouvrir ton cœur, c'est le Saint-Esprit. Il est l'Esprit de Jésus. Tu te lèves et tu dis, Saint-Esprit, toi qui m'as été donné, selon Jean chapitre 14 et chapitre 16, pour me conduire dans toute la vérité. Saint-Esprit, aujourd'hui, j'ai besoin d'être conduit dans mon travail. J'ai besoin d'être orienté. J'ai besoin. C'est dans ce cadre-là, déjà, que les dons spirituels vont commencer de se lever.
Alors il faut aller plus loin pour comprendre maintenant. J'ai compris une chose, est-ce que tu peux dire avec moi, je comprends une chose, je dois m'attacher à la parole de Dieu et je dois être une habitation de Dieu, consacrée à Dieu, mise à part. Voilà les deux conditions. Voilà les deux conditions pour que Dieu puisse s'installer en toi et manifester ses œuvres autour de toi. Et Pierre, le jour de la Pentecôte, a bien dit, demandez pardon et vous recevrez le don. Don veut dire cadeau. Don veut dire gratuit. Don veut dire que Dieu le donne libéralement. Tu n'as pas besoin de le convaincre. Demandez seulement pardon. Soyez purifiés de vos péchés et vous allez recevoir le don parce que maintenant votre cœur est pur. Donc vous pouvez recevoir la sainteté de Dieu. Tu ne peux pas devenir saint. Regarde ton voisin à côté de toi. Est-ce qu'il est saint dans le naturel? Est-ce que toi-même, si tu es honnête, tu es saint dans le naturel? Personne ici n'est saint dans le naturel. Nous ne sommes saints uniquement parce que Dieu nous a rendus saints par son Fils. C'est pourquoi tout ce qui vient de Dieu est grâce. Le mot don veut dire qu'à aucun moment tu ne peux t'enorgueillir. À aucun moment. Si tu comprends bien que tout vient de Jésus, tout vient du Saint-Esprit, tout vient de Dieu, tu ne peux rien produire. Tu peux juste accueillir. Tu peux juste recevoir. Tu peux juste devenir l'instrument. Tu peux juste devenir le moyen. Tu veux juste devenir la maison qui accueille toutes ces choses de Dieu qui se manifestent. Et si tu accueilles le Saint-Esprit, tu entres dans la dimension de l'illimité, de la plénitude, de la capacité que Dieu va avoir de manifester ses œuvres au travers de toi. Et Dieu veut manifester ses œuvres au travers de nous parce qu'il aime travailler en famille. Il aime travailler en collaboration. Il aime travailler. Il n'est pas égoïste. Il aime passer par sa créature sur la terre pour agir. Et c'est comme ça qu'il a décidé d'agir, en passant par sa créature sur la terre. Don spirituel. Spirituel veut dire esprit. Esprit veut dire Saint-Esprit. Donc si j'accueille le Saint-Esprit, est-ce que tout ce qui vient de lui va se manifester? Oui ou non? Donc c'est très important de créer un environnement favorable dans mon cœur pour que le Saint-Esprit soit à l'aise. Il peut arriver, si tu commences de vivre dans le flot de l'esprit, que certains moments dans ta journée, sans vouloir faire mal forcément, mais tu te laisses entraîner à dire de mauvais mots. Tu te laisses entraîner peut-être à pas forcément mentir, mais en tout cas ne rien dire si quelqu'un le fait, à participer malgré toi. Et le Saint-Esprit qui est en toi, si tu t'approches de Dieu, la sainteté de Dieu qui t'habite va faire une contre-réaction et tu vas soudain te rendre compte que tu as attristé Dieu. Dieu qui t'aime tant, Dieu qui t'honore tant. Tu as attristé la parole de Dieu qui t'habite. Et alors tu vas revenir vers Dieu, tu vas comprendre et devenir de plus en plus sensible au Saint-Esprit. De plus en plus sensible à ce qui sort de ta bouche, parce que c'est ce qui sort de notre bouche qui pollue notre cœur. Donc je veille. Et la capacité à en parler en d'autres langues, c'est un moyen aussi que Dieu a utilisé pour purifier notre parole, pour purifier notre cœur, bien sûr, d'abord, mais aussi pour que nos mots soient purifiés. Parce que de nos bouches ne peuvent pas sortir à la fois la malédiction et la bénédiction. De notre bouche ne peuvent pas sortir à la fois du langage châtié ou des insultes, et en même temps, la parole de Dieu qui bénit et le don de Dieu. Donc je dois créer l'environnement
Mais je n'ai pas les forces pour ça. Parce que des choses que tu avais l'habitude de faire, parfois tu as l'impression qu'il faut du temps pour que ça disparaisse. Parce qu'à chaque fois tu reviens, à chaque fois tu retombes, à chaque fois tu te laisses emporter. Si tu avais l'habitude avant de venir à Christ d'être très colérique, ben ça continue un peu après. Jusqu'à ce que tu comprennes que le Saint-Esprit qui t'habite est une puissance. Le Saint-Esprit qui t'habite est une autorité pour renverser la colère, pour renverser la puissance de l'ennemi qui agit en toi. Pour remplacer. Et plus tu t'approches, tu ne combats pas la colère. Tu demandes au Saint-Esprit de t'habiter. Et il va la combattre avec toi. Si tu es habité de la sainteté va faire son œuvre. Si tu es habité de l'amour va faire son œuvre. Si tu es habité de la paix va faire son œuvre. Si tu es habité, ce dont tu es habité, c'est ça qui va sortir de toi. Et c'est à partir de cette source que les dons spirituels vont pouvoir se manifester. Toutes sortes de dons. Je ne sais pas si le document que j'ai donné hier peut être affiché pendant que je continue. Ah, mais c'est tellement efficace. Merci. Toutes sortes de dons spirituels vont pouvoir se manifester. Les dons spirituels. Alors bien sûr, il faudrait beaucoup plus de temps. Et ça va continuer les fois d'après pour expliquer tout. Mais voici déjà la description des dons spirituels que l'on trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 11. Il y en a 9. La parole de sagesse, les dons de révélation d'abord, parole de connaissance, discernement des esprits, les dons de puissance, la foi, la guérison, les miracles, les dons d'inspiration, la prophétie, les langues, l'interprétation des langues. Et la Bible dit, dans 1 Corinthiens, chapitre juste en dessous, est-ce qu'on peut monter, qu'on puisse voir là? Je ne sais pas si c'est possible. Qu'on puisse voir la référence, que chacun puisse noter. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Maintenant, vous allez commencer de comprendre pourquoi je vous ai dit tout ce que je vous ai dit avant. Parce que si tu apprends à accueillir le Saint-Esprit, si tu apprends à faire la place à Dieu, tout ce qui est écrit là, c'est qui l'a? Le Saint-Esprit. Tout ce qui est écrit là, sans exception. La parole de sagesse vient du Saint-Esprit. La parole de connaissance, et le temps manquera aujourd'hui pour expliquer chacun des dons. Mais déjà, je voulais partager avec vous un certain nombre de choses. Donc tous ces dons, la parole de sagesse, la parole de connaissance, être capable de discerner les esprits, de savoir si autour de toi, quel type d'esprit, à quel type d'esprit tu as affaire. Mais c'est tellement plus simple que ce que tu ne penses. Parce que si tu es rempli de la vérité, ben, tout de suite tu vas reconnaître le mensonge. Tu n'auras même pas besoin de prier des heures, parce que la vérité en toi domine. Donc la vérité, donc quand tu entends quelque chose qui n'est pas la vérité, il y a quelque chose en toi qui va réagir. C'est pour ça que parfois tu es mal à l'aise. Tu ne sais pas pourquoi. C'est parce que l'esprit qui est en toi réagit. Mais tu n'as pas encore appris à discerner, à comprendre et à être conscient de la présence de Dieu dans ta vie, dans ton cœur. Donc, si le Saint-Esprit vit avec nous, toutes ces choses vont commencer de se manifester, que vous avez déjà vu se manifester, qui sont vécues ici, qui sont vécues là où Dieu et Jésus-Christ est annoncé, là où son message est proclamé, partout où on parle du nom de Jésus-Christ et où on est ouvert au déversement et à l'action du Saint-Esprit, toutes ces choses peuvent se manifester. La parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits, la foi, la guérison, les miracles, la prophétie, les langues, l'interprétation des langues, toutes ces choses. C'est le Saint-Esprit qui les a. Voyez à quel point il est important de faire sa place au Saint-Esprit. Car si je disais, Père, j'ai besoin de sagesse, il va te répondre, mais j'ai déposé ma sagesse dans le Saint-Esprit. Il est l'esprit de sagesse.
Si tu dis, Saint-Esprit, remplis-moi, j'ai besoin de la sagesse de Dieu, tu es Dieu dans ma vie. Inspire-moi des paroles de sagesse. Je veux être sage. Être sage, c'est être capable de discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal. Être sage, c'est être capable de discerner la bonne chose à faire dans toute situation de la vie. Être sage, c'est être capable de s'orienter selon Dieu dans les situations dans lesquelles c'est compliqué. Être sage, c'est bâtir sur le roc de la parole de Dieu. Être sage. Être sage, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Beaucoup disent, Seigneur, moi je veux que le Saint-Esprit dans ma vie manifeste les miracles. Bien sûr, les miracles sont importants. Tout est important. Il n'y a pas une chose qu'on peut laisser de côté. C'est comme si tu disais à ton nez, non, aujourd'hui je me passe de mon nez, je n'ai pas besoin de sentir, je vais me contenter de mes yeux. Non, tu as besoin de ton nez, de tes yeux. Tu as besoin de tout. C'est pour ça que nous avons tous besoin des uns des autres. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se passer des autres. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Parce que ce que Dieu m'a donné est unique, ce que Dieu t'a donné est unique. Et on va se compléter. Et c'est pour ça qu'il y en a qui vont recevoir, par la grâce de Dieu, mais le plus important, et c'est pour ça que je suis venu de Genève pour vous le dire, accueillir la personne du Saint-Esprit va déclencher tout ça. Accueillir la personne du Saint-Esprit dans tous les domaines de ta vie va déclencher tout ça. Il va devenir ton confident, il va devenir celui qui passe devant toi, il va devenir celui qui t'instruit lorsque tu ouvres la Bible et que tu lis le psaume 48, que tu lis le psaume 119, même s'il est long, mais le Saint-Esprit va t'accompagner dans ce psaume, il va t'accompagner, il va être là, il va prendre la parole, il va se mettre autour de la parole que tu lis, il va donner vie à cette parole va être transportée et installée et inscrite dans ta vie. C'est pourquoi plus tu lis l'Écriture, plus tu lis la parole, plus le Saint-Esprit a de quoi se nourrir pour glorifier le nom de Jésus. C'est pour ça, plus tu lis, c'est important de lire, même si tu n'as pas l'impression de comprendre. Tu lis, tu prends connaissance, tu lis l'Éternel, est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, etc., etc. Tu lis la parole, tu lis Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 2 Thessaloniciens, Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, 1 de Pierre, 1 de 3, Jean, Jude et l'Apocalypse de Jean. Tu lis tout. Il faut que tu deviennes instruit dans la parole. Il ne faut pas qu'on puisse te piéger. Il ne faut pas que quelqu'un puisse te dire n'importe quoi et te dire « Dieu m'a dit ». Il faut que tu connaisses comment Dieu parle. Il faut que tu saches qu'est-ce que Dieu dit vraiment et comment il s'y prend pour parler. Si quelqu'un te dit « Viens sur la montagne là-bas, Dieu m'a parlé », tu pourras lui dire « Non, je suis désolé, Dieu est descendu de la montagne. Plutôt, il est monté au ciel sur la montagne. Jésus est monté au ciel et il a renvoyé le Saint-Esprit. Donc, si le Saint-Esprit parle, il peut parler ici. Je n'ai pas besoin d'aller à la montagne. » Donc, si tu connais l'Écriture, si tu es instruit sur la façon dont Dieu s'y est pris pour parler dans l'Ancien Testament, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1, 2, Samuel, 1, 2, Chroniques, 1, 2 Rois, 1, 2 Chroniques, etc. Si tu connais l'Écriture, aujourd'hui, le risque que cette société encourt, et en particulier ceux qui croient, c'est d'être emporté peut-être sur un vent, je ne sais pas lequel, mais si tu te laisses emporter sur je ne sais pas quel vent, tu vas te retrouver dans une chose bizarre, alors que si tu connais les paroles de Jésus, si tu sais et si tu peux citer Jean chapitre 14, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Tu sauras quel est le rôle du Saint-Esprit et on ne pourra pas te dire le Saint-Esprit a fait bouger le rideau, regarde. Le rideau ne bouge pas par le Saint-Esprit. Il y a peut-être du vent, mais si le Saint-Esprit est ici, ce n'est pas pour faire bouger ton rideau. Si le Saint-Esprit est ici, selon Jean chapitre 14, c'est pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Et tu pourras dire à ce frère avec respect ou à cette sœur, écoute, peut-être toi, ton rideau bouge, mais moi, le Saint-Esprit que je connais, il convainc de péché d'abord, de justice et de jugement. Et il convainc aussi que Jésus-Christ est vivant, ressuscité. Il convainc que Dieu est présent et il me conduit dans toute la vérité. Donc si tu veux, on va prier et on va voir, mais je ne suis pas sûr de ton histoire de rideau. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu, de faire un effort de la mémoriser.
Et c'est pourquoi une des façons les plus actives et les plus efficaces pour que soient déclenchées en toi les manifestations du Saint-Esprit et de la gloire de Dieu, c'est de lire la parole de Dieu à haute voix là où tu te trouves chez toi. C'est ce qu'on appelle déclarer et aussi méditer la parole de Dieu. Parce qu'alors que tu déclares, que tu lis à haute voix la parole de Dieu, le Saint-Esprit va faire une œuvre qui te dépasse complètement. Au passage, entre parenthèses, il faut accepter d'être dépassé si tu veux que Dieu t'utilise et si tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie. Il faut accepter d'être dépassé. N'essaye pas de tout expliquer. C'est bon et c'est même très bon d'essayer de comprendre parce que si tu comprends, tu vas avancer. Mais à un moment, s'il n'y a pas de réponse, arrête. Avance. Avance avec ce que tu as. Avance avec ce que tu sais déjà. Tu n'as pas besoin forcément de tout savoir. Laisse à Dieu le soin de te conduire. Ce que tu entends, note-le. Ce que tu entends, prends note. Même si tu n'as pas été un étudiant, même si tu n'as peut-être pas été beaucoup à l'école, ce n'est pas important. Essaye de t'améliorer. Quelqu'un me disait dernièrement, j'ai appris à lire avec la parole. J'ai appris à lire en lisant la Bible. Et c'est ce que j'ai entendu à l'église qui m'a motivé à encore plus lire. Et aujourd'hui, je suis plus intelligent. Non seulement j'ai appris à lire, mais en même temps que j'ai appris à lire, la parole de Dieu qui était écrite là s'est installée dans mon cœur et maintenant elle vit en moi. Donc une des façons d'activer l'œuvre du Saint-Esprit et la meilleure façon et la façon fondamentale, prioritaire, par laquelle nous pouvons activer les dons spirituels, toutes ces choses-là, c'est déjà de méditer la parole de Dieu au quotidien, matin, midi, soir. Daniel faisait ça, mais nous pouvons le faire même au quotidien, même quand tu prends l'ascenseur. Tu peux méditer la parole de Dieu, tu peux parler. Tu es peut-être sur la route pour rejoindre ton lieu de travail, mais tu peux très bien prendre, si tu as mémorisé Psaume chapitre 1, « Heureux l'homme qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. » Tu prends ta Bible. Au départ, tu as besoin de lire. « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » Seigneur, je te bénis parce que tu as fait de moi un homme heureux et un homme béni. Parce que je ne suis pas le conseil des méchants, Seigneur. Merci de m'aider. Je te prie, Seigneur, aujourd'hui, je déclare que je ne vais pas m'arrêter sur la voie des pécheurs. Au contraire, je vais fuir le péché parce que je veux m'asseoir en compagnie du Saint-Esprit et non en compagnie des moqueurs. Père, je te remercie parce que je vais trouver mon plaisir dans ta loi. Tu es l'Éternel et jour et nuit, je veux la méditer afin d'être rempli de ta parole. Si je suis rempli de ta parole, alors de ma bouche vont sortir les dons spirituels. Père, je te remercie pour ta grâce. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Seigneur, ce n'est pas mon sujet de savoir si les méchants sont méchants, etc. Bon, bénis-les, Seigneur. Bénis-les, quoi qu'il arrive. Mais Seigneur, je sais que moi, dans ta grâce, tu m'as dit ici, je ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Je déclare que ma famille est un arbre planté près d'un cours d'eau. Je déclare que le cours d'eau abonde encore plus en eau. Je déclare que le Saint-Esprit est manifesté dans ma vie encore plus par la parole de Dieu dans ma bouche. Je déclare que le fruit de Dieu est manifesté dans ma bouche par des paroles de reconnaissance, par des paroles de bénédiction que j'adresse à mon voisin sur le palier, que j'adresse à ma famille dans la journée, que j'adresse à mes cousins qui sont au loin. Je vais prendre mon téléphone et je vais donner par ma bouche le fruit de lèvres qui confesse ton nom et surtout qui bénit les autres. Seigneur, c'est écrit ici, tu donnes ton fruit en sa saison. Maintenant, je prends autorité. J'en ai marre de cette saison de disette. Je dis au nom de Jésus, la saison de Dieu est arrivée pour ma vie. Je dis, la puissance de Dieu est arrivée pour ma vie. Je dis, les dons spirituels sont libérés sur ma vie parce que le Saint-Esprit maintenant prend place, parce que la parole de Dieu s'est manifestée dans mon cœur. Donc le Saint-Esprit est en train de prendre sa place. Je médite sur la parole de Dieu. Mais je médite en action, je médite en relation avec le Saint-Esprit. Je médite en vécu de Dieu. Avant même de pouvoir exprimer une parole de témoignage qui porte du fruit, tu portes le témoignage devant Dieu en tant que sacrificateur de Dieu toi-même. Tu dis, Seigneur, je bénis ton nom, je suis rempli de ta présence, ta grâce est avec moi, ta paix me remplit, ta joie est avec moi, tout ce qui est à toi est à moi. Ta parole me remplit, ta parole me conduit,
Ta parole me donne l'autorité sur les murs de Jéricho. Ta parole est dans ma bouche. Vous avez remarqué? J'ai quitté le psaume 1. Mais ce que je dis, ce n'est pas n'importe quoi. Je m'appuie sur le psaume 1. Soudain, le Saint-Esprit saisit ta vie. Soudain, le Saint-Esprit saisit tes mots. Mais il peut le faire sur la base de tout ce que tu as accumulé de la parole de Dieu en toi. Oh, c'est fort. Il n'y a pas de plus grande puissance que la parole de Dieu. La parole de Dieu est tellement puissante. Et je continue. Parce que cette expérience de contact, je me frotte à la parole de Dieu, et en même temps que je me frotte à la parole de Dieu, comme la parole de Dieu est vivante, c'est Jésus. Regardez. Je donne ma vie à Jésus. C'est Jésus. Pour exemple. C'est Jésus. Jésus, viens dans ma vie. Il vient. Maintenant, il est dans ma vie. Il ne peut pas venir sans le Saint-Esprit. Ensuite, je dis, Saint-Esprit, donne vie à la parole. Enveloppe la parole. Saint-Esprit va envelopper la parole qui est en toi. Tu viens de lire. Je trouve mon plaisir dans la loi de Dieu. Je suis comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Le Saint-Esprit prend la parole qui est en toi. Jésus qui est en toi. Il prend la parole. Il donne vie. Et soudain, ça sort de toi. Et c'est plus seulement la lecture. Je suis comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il y a quelque chose qui sort de toi. Quelque chose de Dieu qui te conduit à dire, oui, je suis comme un arbre. Seigneur, je sais même que plus qu'un arbre, tu peux faire de moi une forêt. Seigneur, tu peux faire de moi une forêt tout entière qui respire à ta gloire. Des arbres plantés, des fruits de toute nature, des pêches, des abricots, des manguiers, des bananiers même, des orangers, des citronniers. Seigneur, dans ma vie, je veux que toutes ces manifestations de ta grâce, Saint-Esprit, soient libérées en toi. Je veux être un arbre, mais je veux rester dans le cours d'eau de ta parole. Je veux habiter dans ta parole. Je veux apprendre à proclamer ta parole vivante. Je veux apprendre à proclamer ta grâce, ta bénédiction. Je veux apprendre à bâtir le territoire, le terroir nécessaire dans mon cœur pour que le Saint-Esprit puisse venir s'engouffrer, récupérer ce qui est à l'intérieur, récupérer la parole. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous avez remarqué qu'on peut le réciter, mais on peut aussi le déclarer. On peut aussi le dire comme si tu le disais pour la première fois, parce que c'est le Saint-Esprit qui, dans ta bouche, forme les mots pour que tu le dises au bon moment et que ceux qui t'écoutent reçoivent le bénéfice du don de Dieu et de la bénédiction de Dieu, parce que ce n'est pas seulement Jésus-Christ qui est dans le ciel, c'est Jésus-Christ qui est sur la terre par le Saint-Esprit et qui, dans cet instant précis, est en train de voyager vers toi pour briser et arracher, pour casser, pour libérer et pour installer au fond de ton cœur la plénitude du Saint-Esprit, afin qu'alors qu'il est installé, alors qu'il est à l'aise, alors qu'il est sur son trône, maintenant il va commencer de manifester parole de sagesse, parole de connaissance, parole de libération, parole de miracle, parole de délivrance, parole de force, parole de courage, toutes ces choses, les miracles, guérison, foi, la langue, les propres... Ouh, aïe, 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 aïe. Et je fais exprès de ne pas les étudier les uns après les autres, parce que sinon, on a encore pour jusqu'à dans 15 jours. Donc, ça va continuer plus tard, avec l'apôtre Marcel. Est-ce que tu comprends tout ça? Est-ce que ça t'aide? Le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Je l'aime.
J'aime le Saint-Esprit parce qu'il a en lui tous les attributs de Dieu, parce qu'il est Dieu. Et partout, de tout temps, où on a accueilli le Saint-Esprit, depuis le jour de la Pentecôte, les œuvres de Dieu se sont manifestées. Et le nom de Jésus-Christ a été élevé. Parce qu'il ne peut pas faire autre chose que d'élever le nom de Jésus. Parce qu'il est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit ne fera rien, jamais, qui est contraire à ce que Jésus a dit. Parce qu'il est l'Esprit de Jésus. Tu ne peux pas les séparer. Ils sont un. Il n'y a pas le Saint-Esprit d'un côté et Jésus de l'autre. C'est des manifestations différentes de la nature de Dieu. Mais c'est la même nature, c'est le même esprit. C'est comme si on pouvait, Jésus est là, tu enlèves son corps. Et si tu es capable de voir dans le monde spirituel, en vérité, si tu enlèves son corps, tu enlèves juste la capacité à manger, la capacité à se nourrir, la capacité à être en contact avec les choses de la vie naturelle. Mais derrière l'homme, derrière l'enveloppe corporelle, il y a l'esprit. Et il faut que l'esprit qui est en toi devienne et constitue la véritable nature de ton être. Ce que je suis, en vérité, ce n'est pas ce que tu vois de mon corps. Ça, c'est l'enveloppe naturelle. Mais ce que je suis, c'est ce que Dieu a créé et manifesté à l'intérieur de moi. Ce que je suis, c'est ce qu'il a déposé en moi lorsqu'il a dit « Je t'adopte, tu es mon fils bien-aimé, objet de toute mon affection ». Ce que je suis véritablement, c'est ce qu'il a manifesté en moi. Ça, ce n'est pas visible. C'est ce qu'il a déposé en moi par sa parole. Et la parole de Dieu engendre. La parole de Dieu engendre. Ça veut dire qu'elle fait naître quelque chose. La parole de Dieu a fait naître un enfant de Dieu ici. C'est toi. La parole de Dieu a fait naître un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es une fille de Dieu. La parole de Dieu est tellement puissante. Est-ce qu'on peut avancer encore un tout petit peu? On est encore là? Alors, un peu. Regardez Romains chapitre 1, verset 11. Romains chapitre 1, verset 11. Romains chapitre 1, verset 11. Il dit, Romains chapitre 1, verset 11, « Je désire en effet vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. » C'est Paul qui dit cela. C'est un homme qui a rencontré Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sur le chemin de Damas. Et dès l'instant où il a été en contact avec la parole de Dieu, Jésus, le Christ, Dieu a déposé dans sa vie une richesse spirituelle par le Saint-Esprit qui l'a conduit à comprendre cela. Ce que je désire, c'est vous communiquer quelques dons spirituels. Donc si cet homme qui est rentré en contact avec Jésus nous dit, si je veux vous voir, c'est pour que le Saint-Esprit qui m'habite manifeste quelque chose que seul Dieu sait, parmi ces 9 choses que nous avons vues tout à l'heure et qui seront étudiées plus tard. Parmi ces 9 choses, je veux venir vous voir parce que vous avez besoin de ces 9 choses. Quelqu'un a besoin d'un miracle. Je prie que je puisse venir vous voir et que par le Saint-Esprit, par la volonté de Dieu lui-même, qui est le seul à décider des dons et de ce qu'il fait avec ça, je prie que le miracle de Dieu vienne sur quelqu'un. Je prie parce que, et j'ai besoin de venir vous voir parce que vous avez besoin de ça. Dans quel but? Afin que vous soyez
Le rôle de ces dons spirituels que nous avons lus tout à l'heure est de nous affermir. Qui n'est pas affermi lorsqu'il voit un miracle? Amen? Oui ou non? Qui n'est pas consolidé, fortifié dans sa foi lorsqu'il voit une intervention de Dieu? Qui n'est pas ce matin encouragé lorsque tu entends la parole de Dieu, qui elle-même est un don, une capacité que Dieu donne à quelqu'un d'exprimer les mots de Dieu afin que nous soyons bénis tous ensemble? Donc l'apôtre Paul, les dons spirituels sont très importants. Lui-même avait compris que c'était important que soient manifestées toutes ces choses dans notre vie. Et il dit donc ici, comme vous pouvez le lire à l'écran, « Je désire vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis. » Verset 12, il se reprend un peu pour dire, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble. Les manifestations du Saint-Esprit, quelles qu'elles soient, ont pour objectif de bénir quelqu'un. C'est le seul objectif. Elles ont pour objectif de consolider la foi de quelqu'un. Il est dit, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Il dit clairement que le don spirituel n'a pas pour objectif de grandir quelqu'un, ou de pouvoir dire que cette personne est meilleure que les autres, ou de pouvoir dire, lorsque tu as vu la puissance de Dieu se manifester, ou que tu as écouté telle ou telle parole, ou vu tel ou tel miracle, de pouvoir dire cet homme est puissant. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'au travers de ce que tu as vu, la foi soit affermie. L'objectif, c'est que notre foi à tous et toutes en sortant aujourd'hui soit consolidée, et qu'on sorte avec une envie de bénir Dieu plus. Une envie d'avancer plus loin avec Dieu. C'est le but des dons spirituels. Dans d'autres termes, leur but, c'est de nous édifier. Édifier veut dire nous construire. Et c'est pour ça que les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit qui les donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut, au moment où il veut, selon le bon vouloir de Dieu le Père, au nom de Jésus et par l'Esprit. Mais ça veut dire que nous sommes un corps spirituel mouvant. Tout peut arriver. À partir du moment où le Saint-Esprit est quelque part, si le Saint-Esprit, on lui donne la liberté d'agir et de parler par la bouche de quelqu'un, alors il peut se produire ces 9 choses que nous avons vues tout à l'heure. Je ne voulais pas aller bien plus loin ce matin, mais je voulais qu'on fasse le point et rappeler simplement ce que nous avons compris aujourd'hui. Nous avons compris qu'il était important d'accueillir la parole de Dieu. Nous avons compris qu'il était capital de faire la place pour que la personne de Dieu en nous puisse s'exprimer. Lorsque je suis conscient du Saint-Esprit et que je rentre dans une pièce, ça te dépasse même complètement. Ce qui va sortir de ta bouche, soudain, va être l'expression de la puissance de Dieu. Et ça va tomber un encouragement. Même si ce sont des mots qui ne parlent pas de Dieu, tu peux seulement dire. Dernièrement, j'étais dans un groupe, j'arrive dans un groupe et je dis seulement, « Oh, quelle belle journée ça va être aujourd'hui !» L'atmosphère a changé. Parce que tes mots sont animés de celui qui t'habite. Parce que tout ce qui sort de ta bouche, c'est le fruit de ce qui t'habite. L'atmosphère change lorsque nous parlons par le Saint-Esprit. Tu peux dire 20 paroles par ton intelligence, sans fruit. Une seule parole par le Saint-Esprit, et l'atmosphère change. Lorsque on devient sensible au Saint-Esprit et à sa présence dans notre vie, il y a comme un déclic qui se produit, comme si une clé que tu n'avais pas s'ouvre. Soudain, tu réalises que Dieu n'est pas loin, que Dieu n'est pas parti, que Dieu est proche de toi. Parce qu'il va devenir ton confident le plus intime. J'aime parler avec le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la communion avec le Saint-Esprit. J'aime lui parler. Lui et moi, on parle tout le temps. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, prends ma bouche. Saint-Esprit, c'est ce que font les chantres qui ont proclamé la louange de Dieu pour nous entraîner tout à l'heure.
Ils ont dit, Saint-Esprit, utilise-nous pour que nous tous, nous soyons embarqués jusque dans la dimension spirituelle de Dieu, que cette salle se transforme en règne de Dieu parmi nous. Que partout dans cette salle, par nos bouches qui s'élèvent, c'est le résultat de cette louange qui monte vers Dieu lorsque le Saint-Esprit est là. Il y a l'atmosphère du lieu qui change. C'est comme si l'air même devient épais, mais pas une épaisseur qui te dérange. C'est à la fois une légèreté et un poids qui contient en lui-même la sainteté de la présence de Dieu parmi nous, qui fait que nous sentons que Dieu est en train de se mouvoir, nous sentons que Dieu est en train de bouger, nous sentons que Dieu veut prendre le dessus sur ce que l'homme peut avoir décidé de faire. Et c'est ça que Dieu cherche à faire. Il cherche à prendre les devants. Tu as tellement de mauvais résultats parce qu'à chaque fois, tu ne te rends pas compte, mais tu fais des choix sans Dieu. Donc tu te retrouves dans des conséquences de choix que tu as fait. Tu as prié Dieu, mais tu n'as pas laissé le Saint-Esprit prendre le devant. Vous comprenez? Ce n'est pas la même chose. Si je dis à Dieu que c'est lui, c'est lui qui va devenir prioritaire. Ce n'est ni toi, ni moi, ni personne ici. C'est Jésus qui va devenir prioritaire. Dans la nouvelle salle qui arrive, c'est Jésus qui est prioritaire. C'est pour ça qu'on n'a pas peur. C'est pour ça qu'on rend grâce à Dieu. C'est Jésus qui est prioritaire. C'est Dieu, c'est les œuvres de Dieu. Et ainsi, soudain, le règne de Dieu descend. Et j'étends ma main, je lève ma main et je dis, Saint-Esprit, partout, dans les recoins de cet endroit, dans les cœurs qui sont ici, trouve un cœur qui a besoin d'être visité par ta présence et ta puissance. Et dès l'instant où tu donnes le déclic, si Dieu trouve un cœur dans ce lieu qui accueille le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va commencer de bouger sur toi. Tu vas pouvoir sentir soudainement l'action du Saint-Esprit sur ton cœur et tu vas te mettre à se bouger, à être complètement visité. Tu vas simplement, alors que même tu décides de céder le contrôle au don de Dieu par excellence qui s'appelle le Saint-Esprit. Et en lui-même, il a tous les dons. Et alors que je cède à son influence, soudain tu peux te retrouver poussé en arrière. Soudain tu peux te retrouver surpris. Soudain tu peux te retrouver dépassé. Soudain tu peux te retrouver, tu étais dans la détresse, mais comme Dieu a envahi, il y a une invasion du ciel lorsque le Saint-Esprit descend. Il est ici. Il est sur toi, pour déposer en toi le don de Dieu. C'est lui-même. Lui-même le don de Dieu. Lui-même l'action divine. Lui-même la foi en Dieu. Lui-même la puissance de Dieu pour faire son œuvre en toi. Et à partir de là, il va venir avec ce dont tu as besoin peut-être pour toi-même. Oui, une délivrance, oui, une libération. Mais en fait, tu n'es pas au contrôle de ce que le Saint-Esprit va déposer en toi. Il va faire un dépôt qui fait que demain, quand tu vas te lever, ça va être plus fort que toi. Tu vas parler à ton voisin et tu vas lui dire certaines choses et va sortir de ta bouche une parole de connaissance. C'est ça la parole de connaissance. C'est à un moment donné où ta bouche n'est plus ta bouche et tu commences de dire des paroles et tu ne te rends même pas compte parce qu'elles sont accompagnées de la puissance de Dieu. Ce que tu déclares dévoile ou simplement, ce n'est pas le but, mais la vie de quelqu'un est touchée parce que tu parles de choses qu'il est en train de vivre. Tu parles de cette personne qui est morte dernièrement et dont tu n'arrives pas à être consolé. Tu parles de cette situation dans laquelle tu as perdu quelqu'un et tu n'arrives pas à être consolé. Tu parles de cette situation dans laquelle tu as perdu ton emploi et tu es perturbé. Tu parles dans cette situation dans laquelle tu es constamment la cible des membres de ta maison et tu n'arrives pas à t'en sortir. Alors tu as besoin de la grâce de Dieu aussi pour te rappeler que Dieu est avec toi aujourd'hui, ce matin, afin de savoir que Dieu ne t'a pas abandonné. Alors Dieu dépose en toi une connaissance que tu n'as pas. Mais ça te dépasse complètement. Toi-même, tu es spectateur. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais tu es conscient d'une chose, c'est que tu es un instrument. Tu es conscient d'une chose, c'est qu'il y a un fleuve qui sort de toi. Tu es conscient d'une chose, c'est qu'il y a une puissance qui sort de toi de la même façon qu'elle sortait de Jésus de Nazareth pour toucher, pour bénir quelqu'un, pour fortifier quelqu'un, pour prendre de la main de quelqu'un et pour lui dire, donne-moi ta main, sois fortifié. Que la force de Dieu descende sur toi. Que la force de Dieu descende sur toi. Que la force de Dieu descende sur toi.
Si tu as besoin d'être fortifié, que sa force descende sur toi. Maintenant, il saisit ta main là où tu es. Et le Saint-Esprit prend le dessus. Et il va chercher ce qu'il a besoin d'aller chercher. Je parle à quelqu'un ici, tu es tellement déçu. Tu es arrivé ce matin et au fond de toi, il y a de telles déceptions que tu n'arrives pas à t'en sortir. Tellement déçu. Déçu de tellement de choses à la fois que tu n'arrives pas à sortir de cette déception. Mais la déception doit être remplacée. Invoque le nom de Jésus et Jésus dit, voici le Saint-Esprit sur ta vie. Voici le Saint-Esprit, c'est mon don. Ils ont dit, que devons-nous faire? Nous avons eu le cœur vivement touché par ce message. Mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Demandez pardon à Dieu d'avoir mal à utiliser votre vie. Demandez pardon à Dieu d'avoir désobéi. Demandez pardon à Dieu. Déchirez vos cœurs, déchirez vos pensées, déchirez afin de revenir à Dieu, afin que vous soyez purifiés. Et il a dit ensuite, et vous recevrez le don. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vous envahira des jours entiers sous la main puissante de Dieu. Des jours entiers où il te visite. Des jours entiers où il te remplit. Des jours entiers où il te surprend. Même sur à un endroit où tu es. Même alors que tu attends le bus. Ce n'est même pas émotionnel. C'est parce que la parole de Dieu a pris tellement sa place. Ce n'est pas seulement tes émotions. C'est spirituel. Il y a une différence entre spirituel et émotionnel. Mais quand le Saint-Esprit spirituel se déplace et qu'il manifeste ses œuvres, nos émotions sont touchées. Mais ce n'est pas émotionnel d'abord, c'est spirituel. La gloire de Dieu envahit ce lieu maintenant. La gloire de Dieu est descendue comme une nuée parmi nous maintenant. Et alors que le Saint-Esprit est au milieu de nous maintenant, il veut opérer, agir, nous fortifier encore dans le petit temps qui nous reste encore, pour que nous puissions sortir en disant, mais j'ai retrouvé le contact avec Dieu. Quelqu'un est ici et tu dis tout le temps, tu as l'impression tout le temps que Dieu est loin. Aujourd'hui, tu as entendu le message que tu avais besoin d'entendre pour que Dieu devienne proche. Si Dieu est loin, c'est parce que tu n'as pas encore entretenu une relation avec le Saint-Esprit. Si Dieu est loin, c'est parce que tu n'as pas encore invité le Saint-Esprit à venir et tu n'as pas encore commencé d'entretenir un contact avec lui, parce qu'il n'y a que lui qui peut te donner le sentiment et le vécu que Dieu est présent, parce que c'est le seul que Jésus a envoyé. C'est lui qui est descendu le jour de la Pentecôte. Le miracle que tu attends est en train de toucher ton foie, il est en train de toucher ton cœur. Le miracle que tu attends est en train de... Tu as eu peur à cause des analyses sanguines que tu as faites dernièrement et tu te dis, mais si c'est ça, comment je servirai Dieu si je suis affaibli ou si on m'annonce des choses qui peuvent mal se passer? Moi, je te dis, si le Saint-Esprit est aux commandes, le Saint-Esprit, il dépasse même la circulation de ton sang. Le Saint-Esprit dépasse même la circulation de tes organes. Il dépasse tout ce qui peut se passer dans ton corps naturel. Lorsqu'il habite l'esprit qui est en toi, lorsque l'esprit réside, l'esprit y habite, l'esprit, je suis un temple de Dieu, je suis un temple. C'est pourquoi, si le Saint-Esprit t'habite, tu n'as plus envie de donner ton corps à la dépravation. Tu n'as plus envie, il y a quelque chose qui se passe, c'est plus fort que toi, tu as envie d'être saint. Mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas parce que tu as des forces plus que les autres, ce n'est pas parce que tu es plus résistant au péché que les autres, c'est parce que tu as quelqu'un qui t'habite qui lui est résistant au péché. Tu as quelqu'un qui t'habite qui est puissant. Tu as quelqu'un qui t'habite qui peut le faire. Toi, tu ne peux pas, mais lui, il peut le faire. Habiter de Dieu, afin que se lèvent en toi les dons, les manifestations de Dieu. Habiter de Dieu, afin que la parole de sagesse, la parole de révélation, la parole des discernements, afin que toutes ces manifestations, habiter de Dieu, pour que toi aussi tu transportes avec toi le miracle. Habiter de Dieu, moins habiter de toi et habiter de Dieu plus. Habiter de Dieu. Voici, tu es une habitation de Dieu. Prends soin de cette habitation. Et quand Dieu t'habite, tu le sais, il y a une sainte présence qui t'entoure. Tu n'as plus envie de bouger. Quand Dieu t'habite, tu le sais, tu sens qu'il y a quelque chose qui est parti. Même sans bruit. Il n'y a pas besoin de faire du bruit forcément. C'est Dieu qui décide. Mais même sans bruit, l'esprit qui t'oppresse peut partir. Dieu seul sait.
même sans bruit. Tu peux passer une demi-heure, 3/4 d'heure, peut-être 2 heures de ton temps. Je t'encourage à pratiquer. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la troisième chose. Pour que les dons spirituels soient manifestés, il faut te remplir de l'Écriture, te remplir de la parole de Dieu. Devenez des Bibles qui marchent. Devenons tous des Bibles qui marchent. Si jamais la persécution vient encore plus, c'est que soudain, on ne sait pas, Internet disparaît, que tu sois capable de citer le psaume 23 sans avoir besoin de le lire. Que tu sois capable de citer les paroles de Jésus, même si tu ne connais pas toujours la référence, mais au moins tu sais que c'est bien ce que Jésus a dit. C'est clair. Essaye de retenir la référence, mais si tu n'y arrives pas, au moins connais les mots. Connais les mots. Un jour, quelqu'un est venu me voir et m'a dit, et je vais finir avec ça, il m'a dit, mais pasteur, comment tu fais pour citer tous ces versets? Tu les apprends par cœur, tu fais comment? Je dis non, je lis beaucoup la Bible. Quand tu lis beaucoup, ce que tu lis finit par rentrer. Et tu n'as même plus besoin même de faire l'effort. Tu l'as lu ce matin, donc forcément tu le sais. Tu l'as lu hier, forcément tu l'as retenu. Tu l'as lu avant-hier, forcément tu sais de quoi tu parles. Et ce soir encore, tu vas le relire. Donc forcément, tu sais où ça se situe, tu sais où ça se place, tu sais d'où ça vient. Tu ne vas pas confondre Moïse et Josué, parce que tu as lu leur histoire. Tu ne vas pas confondre Jésus avec ses disciples. Bon, ça c'est fort. Et même si tu ne sais pas tout, tu vis Dieu. N'aie pas honte non plus si tu ne sais pas beaucoup. Ce n'est pas grave. Vis Dieu. Dans les temps de persécution intense, les témoignages sont très nombreux. Et il n'y en a pas un dans la Bible. Ou dans la prison, ils n'avaient pas forcément... D'ailleurs, ils ont écrit les Actes des Apôtres. Ils ont écrit Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ils n'avaient pas ça. Toi, tu l'as aujourd'hui. Mais ils l'ont écrit, eux. Et pourtant, dans la prison, Pierre chante des louanges. Quelle louange! Mais c'est parce qu'ils chantaient les louanges qu'ils avaient appris dans les psaumes déjà. Ils chantaient les louanges, ils savaient les psaumes. Parce que c'était ça, la pratique de la foi jusque-là. Aujourd'hui, on veut tout avoir sans prendre le temps de travailler. C'est du travail que de permettre à la parole de Dieu d'entrer en toi pour que soient manifestés les dons de Dieu de façon équilibrée. De façon équilibrée. Équilibrée. Écoute, tu es parfaitement qualifié. Non pas parce que tu l'étais avant d'avoir rencontré Christ, mais tu es qualifié parce que Dieu, par le Saint-Esprit, te qualifie. Il va donner à ton intelligence, il va décupler ton intelligence pour que tu retiennes plus que les autres. Et sur ton lieu de travail, quelqu'un a témoigné dernièrement, il a dit, pasteur, depuis qu'on a prié pour ce stage que j'ai fait de 1 semaine, les formateurs m'ont dit, mais on n'a jamais vu quelqu'un qui est capable d'apprendre et de pratiquer et d'apprendre ce qu'on apprend en 2 semaines, en 2 jours. Dieu peut te donner les capacités. Et en même temps, il va déposer et commencer de manifester ses dons. Pour que toi aussi, tu étendes ta main et il y ait un miracle. Parce que c'est le privilège de personne. Pour que toi aussi, quand tu parles, ça procure un bien-être et une bénédiction à ceux qui t'écoutent parce que le Saint-Esprit va parler par ta bouche. Il va donner une parole de sagesse. Il va donner une parole de connaissance. Il va te permettre de discerner entre un travail et un autre, lequel il faut prendre. Au départ, il faut demander conseil aux hommes de Dieu. Et petit à petit, à mesure que tu observes comment ils font, comment ils prient, toi aussi, tu vas prendre l'assurance que tu entends bien Dieu.
Si tu entends une voix qui te dit « Tu es mon fils bien-aimé, objet de toute mon affection », et qu'il y a la paix avec ça, mais tu as entendu Dieu. Le Seigneur est tellement bon. Avec le fond musical, on va prier pour finir. Si la parole de Dieu t'a affermi et t'a fortifié ce matin, lève la main vers le Seigneur pour lui rendre grâce. Tu vois, déjà des reconnaissances, des prières de reconnaissance montent vers Dieu. On peut se tenir debout quelques instants.